Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va aller voir les énergies de la semaine du 24 au 30 novembre 2025 de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à booster la vidéo. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. So let's go, on y va, c'est parti. Les poissons, du 24 au 30 novembre. Que pasa en la casa? Qu'est-ce qu'il se passe dans votre vie? On va aller voir. Quel est le thème principal pour vous les poissons du 24 au 30? C'est parti. Du 24 au 30. Ouh, le nouveau départ, la renaissance, le nouveau départ. Il n'y a pas, voilà, y a pas trop à parler. Hein. Vous êtes sur un nouveau chemin, une nouvelle route. Il y a quelque chose de différent qui se met en place dans votre vie. Et concernant une union, ok. Concernant une union, concernant peut-être une guérison avec un couple, ou l'idée de se retrouver, l'idée de faire une belle rencontre aussi, peut-être l'idée de s'unir aussi. Il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie, là, l'idée de se rapprocher de la personne du cœur aussi, vous voyez, émotion, intuition, imagination, il y a une guérison, moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a comme une guérison. Il peut y avoir aussi un nouveau contrat de travail aussi, l'idée de démarrer quelque chose, l'idée de vraiment de s'engager sur une nouvelle voie aussi. Et on a le feu sacré, vous avez de très très belles énergies. Hein. L'idée de vous dire, voilà, c'est ça mon chemin, c'est ça ma voie, je m'engage là-dessus, je vais dans cette direction, je sens que c'est quelque chose qui est bon pour moi. On a l'eau et le feu. Il y a l'idée aussi à la fois de purification, de guérison. Vous êtes peut-être avec un signe de feu, un bélier, lion, sagittaire aussi, hein. On a l'eau qui vous représente, avec un lion peut-être. Mais là, on a l'idée, là en tout cas, que il y a quelque chose qui redémarre sur le plan de la carrière où vous vous engagez dans une voie, où vous allez montrer vos dons, vos talents. Vous pouvez travailler en couple aussi, vous pouvez travailler avec quelqu'un. Vous pouvez travailler avec quelqu'un là de bien précis là. Peut-être vous pouvez travailler avec votre partenaire de vie. Il y a peut-être l'idée aussi de travailler dans le corps, de travailler, de faire du sport, d'être de nouveau motivé, de retourner, de prendre le chemin de la salle de sport aussi, mais de le faire avec quelqu'un aussi. Vous pouvez travailler aussi dans le domaine de, voilà, du corps, de la beauté, du fitness avec votre partenaire de vie. Allez, les poissons, quel est le thème principal pour vous? Ok. Et feu sacré, de la passion. Il y a de la passion qui renaît là dans vos énergies. Passion, ambition, nouveau départ, encore une fois, une opportunité qui vous est tendue là. Un nouveau contrat. L'idée que vous allez pouvoir retrouver un équilibre, pouvoir apaiser aussi les choses. Moi, je vois, je sais pas, une réconciliation, quelque chose comme ça. Vous me direz en commentaire. Ou vraiment l'idée d'avoir peut-être, de continuer d'avancer avec votre partenaire aussi. Peut-être d'emménager ensemble. Vous avez le sentiment d'avoir rencontré quelqu'un de bien, d'être bien là où vous êtes. Vous vous sentez motivé. Durant la semaine, là, tous les jours, vous allez vous sentir motivé en fait. Je sais pas. Parce qu'il y a cette personne qui revient dans votre vie. Et peut-être que vous avez des preuves aussi. Hein. Vous avez des preuves de l'amour de cette personne. Au niveau professionnel, carrière, on a le cavalier d'épée. Il y a beaucoup de communication. Vous dites beaucoup de choses. Vous travaillez peut-être avec les médias, les nouvelles technologies. Il y a beaucoup de messages que vous transmettez et de manière rapide. Beaucoup de posts, beaucoup de publications, beaucoup d'informations, beaucoup de... Voilà. Il y a quelqu'un aussi dans l'action, c'est soit vous qui allez... Vous foncez vers une personne, ou cette personne, elle fonce vers vous. Mais il faut faire aussi attention aux motivations de cette personne, parce que... ou vous, vos motivations, après, voilà, si vous assumez pleinement votre motivation, c'est très bien. Mais il y a des motivations très charnelles, hein, très physiques, très...
le corps endiablé, voilà. Il y a des choses comme ça, en fait, hein. Et une notion très enflammée, mais ça reste très sensuel, très... voilà. Après, vous pouvez être marié avec cette personne. Donc, si vous êtes marié avec cette personne, ben, c'est très bien. C'est l'idée de se rabibocher sous la couette. Dans le cavalier d'épée, en tout cas, je sais pas, vous pouvez envoyer beaucoup de CV pour pouvoir trouver un job. Et vous voyez, roi de denier, donc il y a cette idée aussi peut-être de signer un nouveau contrat aussi et de trouver rapidement. Il peut y avoir l'idée de trouver rapidement un job, d'avoir trouvé la solution, d'avoir trouvé ce qui vous convenait aussi sur le plan de la carrière professionnelle, de trouver votre voie professionnelle, d'être motivé à pouvoir trouver un travail, trouver cette activité. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Roi de denier. Il y a un signe de terre qui est là, un vierge, capricorne ou encore un taureau qui est là pour vous. Quelqu'un de stable, financièrement, matériellement. Quelqu'un qui peut être un peu plus âgé que vous, ou en tout cas quelqu'un que vous pouvez aussi rencontrer dans le domaine de la carrière professionnelle, grâce à la carrière professionnelle. Dans l'amour, vous avez quelqu'un, il y a quelqu'un de mûr, de mature, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Quelqu'un qui va chercher peut-être aussi à s'engager avec vous, se marier avec vous. Hein. On l'a, un contrat de mariage, il est là. Encore une fois, quelqu'un qui peut, avec qui vous pouvez vraiment travailler. Nouveau départ, ouais. C'est une âme sœur, hein, c'est quelqu'un avec qui vous correspondez vraiment totalement. Hein. Vous vous correspondez vraiment totalement. Merci, roi de denier, reine de denier. Que demande le peuple? Que demander de plus? C'est un match parfait là. Deux personnes mûres, matures. Votre carte conseil reine de denier, c'est d'être à la hauteur, en tout cas de prendre quelqu'un qui est à votre hauteur, quelqu'un qui veut exactement la même chose que vous, quelqu'un qui cherche l'union autant que vous la cherchez. Quelqu'un avec qui vous allez fonder une famille, un foyer. Il y a une bonne communication, il y a une bonne entente entre vous. Vous pouvez bâtir quelque chose de très significatif ensemble. Hein. 8 de bâton, vous pouvez voyager ensemble, transmettre beaucoup d'informations, empire, vous pouvez construire un empire à deux. Ou en tout cas, c'est vous, on vous conseille, c'est ce qu'on vous conseille. Hein, c'est je vous dis, il y a vraiment une idée où vous avez trouvé votre truc. Vous avez trouvé, si vous êtes un poisson célibataire depuis longtemps, vous pouvez très, très bien rencontrer l'amour. Vous pouvez très bien aussi euh, être seul, mais grâce à la carrière professionnelle, grâce à, je sais pas, un chemin que vous allez prendre, grâce au fait de vous montrer, vous pouvez rencontrer votre personne, mais quelqu'un qui va être dans le même domaine que vous. Vous vous ressemblez. Reine de denier, roi de denier. 8 de bâton, l'empereur. Vous voyez? C'est quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Attendez. 8 de bâton, empereur, 2 d'épée. Vous ne voyez pas arriver, vous ne voyez pas arriver ce 2 de coupe, cette âme sœur, avec qui vous allez avoir un mariage, la justice. Quelqu'un qui va vous aimer autant que vous allez l'aimer. Elle est là, cette personne, ce potentiel est là. Il est là. Et vous, il n'y a pas de mise en garde, en tout cas. Vous voyez, je vois même l'impératrice là. On a l'as de denier, regardez. Je vois l'as de denier et je vois l'impératrice. Vous allez devenir mère. Vous allez construire un empire avec votre empereur. As de denier, il y a un nouveau départ là. Et une offre de... L'amour et le travail seront mêlés. Individualité, il faut pouvoir affirmer votre... prendre votre place, ne pas attendre de l'autre, mais de vous de faire les choses, de ne pas vous cacher. Vous devez être autant en mouvement que l'autre. On est dans l'ère des Verseaux. On n'est pas dans l'ère de, justement, dans votre ère, les poissons, l'ère de l'illusion, de
l'air de, il y en a un qui fait et l'autre ne fait pas. C'est vraiment dans l'air de, on est deux personnes complètement individuelles, mais en même temps, on se rejoint, on fait la même chose. Voilà. C'est pas l'idée de regarder l'autre et de se dire, ah bah non, c'est mon idéal, je vais pas me mettre au travail, je vais rester à la maison, je vais là. À moins que ce soit quelque chose qui est comme un accord ensemble. Mais moi, j'ai le sentiment que vous avez ce potentiel d'être autant stable, équilibré, ancré sur le plan des finances que l'autre, en fait. Vous voyez? Il y a du changement qui arrive pour vous. L'individualité, c'est ça, hein. On vous dit que chaque personne a son propre plan, euh, son propre, son propre plan d'études dans cette terre que l'on appelle l'école de la vie, en fait, hein. Donc c'est pour ça que vous devez autant prendre votre place. On n'est plus dans l'ère de projeter sur un compagnon, sur un partenaire ou une partenaire, ce qu'on n'est pas. Chaque personne doit représenter à 100% son plein potentiel pour pouvoir rencontrer son âme sœur, son plein potentiel. Donc il doit y avoir un changement par rapport à ça. De suivre sa guidance, son étoile intérieure. Vous voyez, c'est de suivre votre propre, de faire les choses, hein. D'accepter de perdre, de laisser partir ce qui ne doit plus être dans votre vie aussi. Parfois, vous apprenez qu'à travers la véritable offrande, la perte. Vous faites une invitation très passionnée à l'amour, de pouvoir vous emmener, to take over and bring, de pouvoir amener son propre plan au lieu de l'ego. Bon, voilà. C'est vraiment l'idée d'accepter de laisser partir, de perdre quelque chose, de faire un sacrifice. Je donne ça pour pouvoir avoir ça. Mais pas un sacrifice lié à je me sacrifie. C'est l'idée, je vais vous prendre un exemple tout ça, je veux perdre du poids, ben, j'accepte, je vais manger moins, ou je vais faire plus de sport, je vais être beaucoup plus en mouvement. Vous voyez, c'est des sacrifices qui sont sains en fait. Voilà pour vous, et hein, pour pouvoir aller vers la plus de liberté, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En tout cas, il y a pas mal de voyages, de déplacements que vous allez peut-être faire aussi à deux. Euh, Ouais. Pour moi, vous allez rencontrer la bonne personne, hein, prochainement. Si elle n'est pas déjà dans votre vie, hein. Vous me direz en commentaire. En tout cas, merci. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance, mes chers poissons. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, booster la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.